Bonjour, bonjour. D'après le live que j'ai fait, beaucoup de personnes m'ont demandé, Amer Kamer, on veut vraiment que tu nous parles des immigrés. Comment faire pour réussir en France quand on est sans papier? Maintenant, nous allons procéder à ce qu'on appelle les 10 commandements d'un immigré ou les 10 commandements d'un sans-papier qui favoriseront sa régularisation. C'est très important. Et nous allons aller pas à pas. Le premier commandement d'un immigré, c'est la renaissance. Le premier commandement d'un sans-papier, c'est la renaissance. Pourquoi c'est la renaissance? Parce que quand on t'accouche, tu ne connais personne. Quand on t'accouche, tu ne connais personne à part ta mère. C'est pareil dans la renaissance. Quand tu prends l'avion ou quand tu prends le bateau ou la route et pour arriver en Europe, tu renais. Tu oublies toutes tes souffrances que tu as endurées en route. Tu renais, tu arrives dans... Ça veut dire que c'est maintenant que ton combat commence. Ça veut dire que quoi? Si tu étais directeur d'une entreprise en Afrique, il faut oublier ça. Si tu étais au cadre de quelque chose en Afrique, il faut oublier ça. Parce que tu as laissé ça pour venir te chercher. Ça veut dire que quoi? Je laisse mon ancienne vie pour acquérir une nouvelle vie. C'est très important. C'est ce qu'on appelle la renaissance. Parce que si tu prends ton titre que tu avais en Afrique et tu viens avec ça en Europe, tu auras du mal à t'intégrer. Voilà pourquoi la renaissance est très importante. Vous devez renaître. Oubliez tout ce que vous avez eu. Ça veut dire qu'en venant, mettez tout ça dans une valise, vous laissez à l'aéroport. Et quand vous entrez maintenant en Europe, c'est très important. Celui qui va venir vous chercher, ou celle qui va venir vous chercher, quand il va vous poser la première question, est-ce que tu connais d'autres personnes en Europe? Répondez-lui non. Parce que quand ta mère t'accouche, tu ne connais que ta mère. Donc quand la personne te pose cette question-là, répondez-lui non, tonton, je ne connais personne. Tu es le seul gars du quartier qui a réussi. On a dit que si quand on vient en Europe, c'est toi qu'on vient voir parce que tu es le symbole du quartier. Tu dis non, tata, tu sais que tu es la seule personne qui a réussi dans la famille. À part toi, personne n'a réussi. Donc, là où je suis là, tu es mon devant derrière. Donc, je ne sais pas où aller. Il faut flatter l'ego de ceux qui vont vous héberger. Ça va faire que si le gars voulait t'héberger 1 mois, il peut t'héberger 2 mois en fonction du comportement que tu vas produire. Voilà pourquoi c'est très important. Dans la Renaissance, j'oublie que j'étais quelqu'un d'important là d'où je viens. J'oublie que j'étais quelqu'un d'important. Ne faites pas l'erreur que les gens font souvent, que on t'amène ici, tu dis, oh, ne me parle pas n'importe comment, tu sais que j'étais directeur au pays. Ne faites pas l'erreur là. Quand tu renais, tu ne connais personne. Ouais, mon fils, c'est comment? Est-ce que tu as d'autres personnes que tu connais ici? Non, tata, tu es la seule fille de la famille qui a réussi. Donc, moi, quand je venais, on m'a seulement dit que quand tu arrives en France, il y a notre soeur du quartier, notre étoile du quartier. Et c'est comme ça. Flattez l'ego de ceux qui vous hébergent. Ça vous permet de durer encore plus dans la maison. C'est très important. On est toujours dans la première phase, le premier commandement d'un sans-papier. Le premier commandement d'un immigré, c'est la renaissance. J'oublie que j'étais quelqu'un dans mon ancienne vie. Je suis quelqu'un de neuf. C'est très important. Dans le deuxième commandement, nous allons vous apprendre ce qu'on appelle l'intégration. La méthode pour avoir ces papiers en Europe, c'est en 10 phases. Là, nous avons abordé la phase de la Renaissance, qui est le premier commandement d'un sans-papier. Et le deuxième commandement, c'est l'intégration. C'est Amer Kamer, le fils de la nation, le soldat des beaux ailleurs, l'ami des sans-papiers, celui qui est passé en Europe de sans-papiers à homme d'affaires, sans écorcher son image. Abonnez-vous massivement, suivez-moi massivement, demandez à tous les sans-papiers de s'intégrer parce que je vais vous montrer des techniques. Comment faire pour réussir en France quand on est sans-papier. Nous avons tous été sans-papier. Même toi, tu as été sans-papier, au même titre que moi. Ma vie, c'est ta vie. Explique aussi aux gens comment tu as fait pour réussir. Parce qu'il y a plein de nos frères qui sont en route. Merci la famille. C'était Amer Kamer, le fils de la nation.